Doc Mayou. Docteur Mayou, qui encore une fois dans les médias, il va rire parce qu'il n'aime pas ça quand je dis que c'est notre vedette, puis que c'est lui qui fait jaser. Ben oui. Encore en fin de semaine, arrestation de Jonathan Betté, 5 commentaires cinglants. Et qui est le commentaire cinglant numéro 1? Une citation du docteur Mayou. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Docteur Mayou, bon matin. Bon matin, groupe. Bon Catherine. Ben oui. Raphaël, Serge, bonjour. Docteur Mayou, je peux pas passer un week-end sans entendre parler de vous. C'est même quand j'essaie de décrocher, vous êtes toujours à quelque part dans mon esprit. Je commence à m'inquiéter drôlement. Là, en fin de semaine, Journal de Montréal, 5 commentaires cinglants sur l'arrestation de Jonathan Betté. Le premier, le docteur Mayou est un des premiers à avoir voulu brasser la cage sur les ondes du 106.9 Mauricie. Est-ce que Betté est le coupable? Il n'en sait rien, mais il n'est pas tendre envers l'assassin de... Ah, bon, on s'entend là. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves concernant Cédrica Provencher. Vous avez dit la semaine dernière, il est important de reconsidérer le rétablissement de la peine de mort. Ce n'est pas vrai qu'on va prendre un individu comme ça, comme l'assassin, puis on va prétendre le réhabiliter en milieu carcéral. On va investir notre argent dans des individus qui en valent la peine. Est-ce que vous persistez et signez ce matin, Dr Mayou? Tout à fait, oui? Tout à fait. Oui, parce que les assassins d'enfants, il y a des limites à cette attitude niaise de vouloir réhabiliter n'importe qui. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait pas sérieux. Docteur Mayou, j'ai le goût de vous amener d'une certaine façon ailleurs. Je vous pose la question. En fin de semaine, je voyais une publication sur les réseaux sociaux, d'ailleurs qu'on a placée sur notre page Facebook. Il y a une citoyenne de Pointe-du-Lac qui a marqué ceci. Parents de Pointe-du-Lac, je veux simplement que vous sachiez qu'à 1,5 km de l'école Beau-Soleil habite un pédophile multirécidiviste qui vient de sortir de prison et qui a été déclaré délinquant à contrôler pendant 10 ans. Le monsieur aimait particulièrement les filles de 3 à 12 ans. Et on pose la question, est-ce que vous voulez savoir s'il y a des pédophiles dans votre secteur? Est-ce qu'on est trop alarmiste quand on fait ça ou c'est tout à fait justifié selon vous? Tout à fait justifié. Oui. On doit faire ça. Tout à fait justifié. Et je ne comprends pas à nouveau cette attitude de retourner dans la société un multiple récidiviste. Maintenant, on établit que sur une période de 15 ans, 1 sur 2, les récidivistes importants, les déviants graves, vont récidiver. Alors, ce n'est pas du tout les propos des chantres de la réintégration et de la réhabilitation qui ont essayé de nous faire croire à Montréal et à Québec qu'elles avaient des taux de succès incroyables auprès des prédateurs sexuels. C'est un peu une farce, Catherine. Oui, ça, on sait que ça fonctionne pas. Docteur Mayou, je vais aller loin ce matin, oui. OK? Je veux savoir si vous me suivez. Est-ce qu'on devrait aller aussi loin que prendre les photos des pédophiles, des multirécidivistes et de placer ça dans nos écoles pour dire, regardez, là, ces individus-là, là, vous ne les approchez pas à temps de mètres. Est-ce que je vais trop loin? On devrait se rendre jusque-là? Non, pas dans les écoles. J'ai pas de problème avec les poteaux de téléphone, avec les réseaux sociaux, Facebook, etc., mais pas dans les écoles. Non. Ce n'est pas aux enfants à lutter contre les prédateurs sexuels. C'est aux adultes à fournir aux enfants un espace sécuritaire. Ce n'est pas en alarmant les enfants qu'on va diminuer les risques qui les entourent. Non. Non? OK. Ça a été une erreur des travailleuses sociales il y a 30 ans. Bon, mais là, je vous reviens. On se ramène aujourd'hui. Outre les travailleuses sociales, je veux qu'on parle des parents. C'est-à-dire que comme parents, là, mettons que je fais imprimer la photo là, de ce multirécidiviste dont on parle à Pointe-du-Lac, puis je le montre à mon enfant, j'agis pas correctement si je fais ça? Ça sert à rien parce que, regarde, Catherine, 80% même 85% des agressions sexuelles sur les enfants le sont de la part d'un proche. Père, grand-père, l'ami de la famille. Oui. Et surtout maintenant, le nouveau conjoint de la mère. Bon. Alors, si on veut être sérieux, étudions la possibilité de faire comme en Californie, 2 strikes out. Lorsque quelqu'un est incarcéré pour la 2e agression sexuelle, il ne ressort de la prison qu'avec une castration chimique ou chirurgicale. C'est assez efficace dans un premier temps. Mais la problématique, Dr Mayou, c'est... Tu comprends? Oui, je comprends. Alors là, ton multiple récidiviste de Pointe-du-Lac, non, qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a aucun sens.
Oui, je le sais, mais on le fait Multiple pas. récidiviste doit nécessairement se retrouver avec un bracelet électronique au bout d'un rang à Saint-Tite ou à Sainte-Tech ou à Saint-Adelphe. Mais je comprends, Dr Mailloux, mais comme le système judiciaire au Québec ne va pas dans ce sens-là, moi, comme parent, aujourd'hui, je fais quoi pour protéger mon enfant, d'abord? Ah ben exactement, placarder, OK. le faire connaître. Ah, il n'y a pas d'autre. Dans l'état de la lâcheté collective actuelle, il n'y a pas d'autre moyen que d'informer, que d'ameuter. Ben oui, OK. il n'y en a pas d'autre. Avez-vous entendu, Dr Mailloux, l'étude de Raphaël de tout à l'heure sur la paternité? Avez-vous... Oui. Et j'ai observé ton petit frisson. Et ton petit frisson m'interpelle beaucoup. Attendez, c'est Alors, il y a eu 2 points que Raphaël a invoqués. Oui? Supposément, c'est le rôle du père de forger le caractère de l'enfant. Mm-hmm. Aïe, aïe! J'ai pensé à tous les paillassons du Québec. Et ton intervention d'hier soir Oui. est la preuve qu'il y a des femmes qui ont pas mal plus de caractère que de multiples paillassons masculins. Un. Deuxièmement, l'ouverture sur le monde. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, je dirais la plupart des pères au Québec, effectivement, vont emmener chez leurs enfants une ouverture sur la bière et le cannabis. Les crétins, à matin, c'est pas votre journée, vous êtes mal tombés. Ouverture sur la bière à tous les soirs et sur le cannabis, le Mailloux. pot. Attendez, là. Je vais défendre certains pères. Voyons donc. Pas tous les pères. Ça- Qu'est-ce que vous nous Pardon? sortez? Mais là, c'est pas tous les Quel pères. est le pourcentage d'hommes au Québec qui ont des enfants et qui prennent 4 à 6 bouteilles de bière le soir et qui se tirent un pétard? Il y en a, Dr Mailloux, mais c'est parce qu'à chaque fois que vous me ramenez ça, vous n'avez pas de statistiques concrètes. Bon, l'autre, non, je à travers mon chapeau. Oui, ben et oui. l'autre point, nos grands chercheurs Oui. ont oublié de mentionner de faire des différences selon l'âge et le sexe de l'enfant. Alors, les rôles parentaux varient beaucoup selon l'âge et le sexe des petits-enfants et des moyens-enfants et des grands-enfants. Lorsque l'enfant est jeune, ils ont déconsidéré ou omis de parler du rôle d'acteur de soutien du père auprès de la mère. Oui, c'est vrai. Mais Légère omission, Raphaël. Oui, tout à fait. ben oui, mais il y a plusieurs... La femme qui vient d'accoucher, elle a peut-être d'autres besoins que de voir le père donner le biberon, changer la couche. Mais pendant ce temps-là, il ouvre sur le monde. Vous l'aimez celle-là à l'ouvert. Mais ça veut rien dire, ça. Ça veut Il dire... est en train de tirer son pétard. Ouais, arrêtez, vous êtes tannant avec ça. Parce que ça me fait rire, c'est comme si en même temps... Ah oui, les mais femmes, c'est nous, une on avait- épidémie. Écoute, Trois-Rivières est une ville exportatrice de pot. Je le sais, Dr Mailloux, mais c'est pas... Avez-vous réalisé ce que ça veut dire? Ben oui, mais là, attendez, là, on fait le tour de nos auditeurs aujourd'hui. C'est pas tous les pères qui... Moi, mon père m'a jamais initié à la bière et à la drogue, là, je vous le confirme. Par contre, vous m'avez déjà ramassé en ondes parce que mon père était venu avec moi acheter mon premier vélo. Ça, je m'en souviens, là, ça, c'était pas bon, là. Ça, je me souviens de ça, je m'étais fait chicaner par vous en ondes, là. Mais êtes-vous d'accord, Dr Mailloux, on dit également que le père amène donc l'enfant à surmonter ses peurs. On dit que c'est universel, les hommes prennent plus de risques que les mères pour des raisons biologiques, mais sans doute culturelles aussi. Est-ce Ouais, que c'est il y en vrai? a peut-être une couple qui en prennent trop. Le pilote d'hélicoptère là, qui a tué qui a tué accidentellement Bob Bissonnette, là. Il a peut-être pris un risque qu'il n'aurait pas dû prendre. Ouais, ben là, on va attendre les conclusions, Dr Mailloux, là, on ira pas trop vite là-dedans, mais écoutez... Ouais, on va faire la part des choses ce matin. Dr Mailloux? Ben là, quand t'es rendu à accrocher des fils électriques, là, on fera pas une enquête. L'enquête, elle va être jobidon, hein. Ben, en fait, oui, Hey, on va comment avoir ça une enquête. se fait qu'avec tes skis et tes pales d'hélicoptère, t'es rendu dans les fils électriques du Nouveau-Brunswick, là? Le plafond était plutôt bas. Ben, c'est sûr qu'il y a des N'est-ce questions pas? à poser. Ben oui, puis c'est la deuxième fois qu'il est impliqué dans un... Là-dessus, je vous suis. Il y a des questions à poser. Est-ce qu'on va avoir les vraies réponses? On Mais- verra. Catherine, Raphaël et Serge, notre jovialiste en chef en Chine, Bon, où vous nous amenez ce matin? il là? a déclaré, Oui. écoutez, Ouais. les Canadiens sont habituellement ouverts, positifs et optimistes face à l'avenir. Ben, Les Canadiens sont habituellement ouverts, positifs et optimistes face à l'avenir. Que dire des quotas de lait au Québec qui se vendent à prix d'or et entravent littéralement toute relève en production laitière?
Allô, ouverture? Mais non, mais on revient à l'étude, Dr Mailloux. Les hommes sont supposés nous amener plus d'ouverture d'esprit. Probablement que Justin a eu un papa ouvert d'esprit, Dr Mailloux. Vous voyez comment je fais des liens avec ce que vous nous amenez? Je vous ramène au Québec, là. Écoute, donc, on va le déclarer, on va le proclamer jovialiste en chef du Canada. Bon, parfait. On va faire ça. Dr Mailloux, on vous retrouve à compter de 9h30 avec José jusqu'à 11h.